Bon, mesdames et messieurs, bonsoir, 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 bonsoir. Le papa Nzongang est en danger, voilà. Vous avez vu ce qui se passe. Le papa Nzongang a été, voilà. Je ne sais pas si je peux... C'est presque... Bon, comme lui aussi, c'est un doyen. C'est presque un... Comme on peut dire un guet-apens, d'accord? Oui, on peut appeler ça un guet-apens. Et ne soyons pas surpris, mesdames et messieurs, que papa Nzongang, on retrouve encore papa Nzongang à la 11e province, à Konengi, à la 11e province, parce que ce régime est en train de faire tout pour nuire au président national Maurice Kamto, le président du parti MRC, le président national Maurice Kamto. Ce système-là a mis en place, c'est-à-dire cette bande de drabataires, de Toudji, sont en train de mettre sur pied tous les moyens pour pouvoir nuire, que ce soit à la candidature du MSC, que ce soit à la candidature, que ce soit à la personne de Maurice Kamto, tout en essayant d'anéantir tous ceux qui sont autour de lui. Je rappelle ici que papa Albert Nzonga, c'est un monsieur qui est tellement important pour le MSC, et c'est un monsieur... voilà, vraiment dans le dispositif du MRC, si tu touches Papa Nzonga, c'est que ça va fragiliser le truc, vous comprenez un peu. Donc, étant donné que ce système et ce régime connaît très bien ça, ils ont décidé comme ça, pour aucun motif, d'aller s'attaquer à Papa Albert Nzonga et le convoquer par un commandant, par je sais pas, un commandant, qui et tout. Vous avez vu, un peu, il a expliqué un peu ça. Malheureusement, je n'avais pas mon deuxième téléphone. Sinon, j'aurais fait passer ça et vous deviez un peu essayer d'écouter. Voilà, malheureusement. Ce qu'on doit savoir, c'est que Papa Nzonga est tellement important pour le dispositif. Et ce système connaît que, quelquefois, ils peuvent ne pas s'attaquer directement au professeur Maurice Kamto, mais ils s'attaquent aux personnes qui sont autour de lui. Vous comprenez? Ils s'attaquent aux personnes qui sont autour de lui. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les amis, veuillez tapoter le live, veuillez partager et tapoter le live. Ceux qui sont dans le live, veuillez, on est 27. D'être 200 personnes pour que vous tapotez le live. Même avec 27 personnes, même avec 2 personnes, on peut tapoter le live. Donc, veuillez tapoter et partager le live, les amis. D'accord? Voilà. Veuillez tapoter. Les gens qui veulent mettre les demandes là, si c'est Henri, quoi là. Henri, tu veux mettre la demande. Tu n'arrives pas à tapoter d'abord même le live. Tu ne partages pas le live. Tu ne tapotes pas. Toi-même, quand tu viens mettre la demande pour monter, c'est pour que je te fasse monter dans le live pour que tu dises quoi, non, papa? Ouais. On n'a même pas un partage. Bon, je vais te faire monter là pour dire quoi. Après, je te fais monter. Après, on ne parvient même pas à parler parce que on ne sera pas audible. Hein, les gars, faites un peu souvent un petit effort. Ce n'est pas, je sais pas, c'est pas aussi si compliqué que ça. Tu prends juste ton téléphone et tu vois, tu fais ça. Tu tapotes d'abord. Même s'il faut que tu fasses la demande après, même s'il faut que vous fassiez les demandes après pour qu'on vous fasse monter, mais tapotez au moins le live, les gars. C'est la moindre des choses. Ce n'est pas l'argent. J'ai même les objectifs là. Si je vous demande d'envoyer mes objectifs, vous n'allez pas envoyer. Mais la moindre des choses, au moins, c'est quand vous entrez dans là, tapotez au moins ce. Et tu pars sur la flèche de partage. Tu cliques sur partage et tu partages à 15 personnes. Un peu comme tu vois le Christy à partager. Là, tu fais 15 partages et puis tu partages, c'est tout. On ne vous demande pas le ciel et la terre. Je ne sais pas. Chaque temps vous venez ici chez moi, vous dites, oh, on te soutient, maestro, vraiment on te soutient, on aime ce que tu fais. Mais vous aimez ce que je fais comment quand vous n'arrivez dans un live, vous n'arrivez même pas à taper. Hein? Vous soutenez quoi en fait? C'est quoi cette hypocrisie là en fait? Quand vous venez toujours dans mon live, vous me dites, vraiment, on te soutient, j'aime ce que tu fais. Mais tu aimes ce que je fais, comment? Voilà ça, je suis en live. On te demande juste de tapoter. Juste de tapoter. C'est tout ce qu'on te demande. Hein? C'est quel amour? Je ne sais pas. Ou bien vous avez une façon de démontrer votre amour que moi, peut-être, je n'ai pas les yeux pour voir. C'est quel amour? Vous dites que vous avez l'amour pour votre lanceur d'alerte. Mais vous venez dans ce live. C'est mal. Faites ça. Faites ça. Ça vous dépasse comment? Hein? Les gars, ne nous trompons pas, soyons honnêtes mutuellement. Hein? Quand je viens ici,
je vois beaucoup de messages. En inbox, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler de telle situation? Je viens ici, je parle. Je ne parle pas parce que j'ai peur de vous, je parle. Alors quand vous venez aussi dans ce live et que vous venez prendre souvent la parole, c'est pourquoi je vous dis souvent, je n'aime pas qu'on me suce, je n'aime pas qu'on me lèche. Je n'aime pas quand on me dit, on aime ce que j'aime. Non, 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 je n'aime pas. Parce que ça crée trop de problèmes. Vous venez, si vous avez à dire, vous faites votre demande, vous parlez ce que vous avez à parler, vous descendez. Les affaires que j'aime, ce que tu fais, j'aime. Non, laisse ça, ça ne sert à rien. Parce que tout ça, ça ne sert à rien. C'est l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, moi, ça ne fonctionne pas avec moi. Voilà, je préfère quelqu'un qui est là, il tapote, il partage. Vous savez même que j'aime même les gens qui montent dans mon live, ils montent pour quelque chose, il n'est pas là. Bonjour maestro, vraiment tu sais, j'avais vu ta vidéo que tu avais fait en 2020 et c'était bien, et ceci, vraiment continue comme ça pour faire quoi? Pour faire quoi? Bonjour Malise, pour faire quoi? Hein? Faut pas rire, Mali, je dis la vérité. Moi, j'ai un problème avec les gens. C'est-à-dire, il y a un fond d'hypocrisie. Je sais pas. Hein? Moi, je ne fonctionne pas. Je n'aime pas qu'on me suce. Tu es bon, tu fais, tu sais que j'en aime. Donc, vous n'aimez rien. Vous aimez que votre ventre. Vous n'aimez pas moi. Ouais, laissez ça, dis donc. Oh, vous aimez qui, non, dis donc. Vous aimez quelqu'un, vous venez dans le live, on vous demande seulement de tapoter, ça vous dépasse, papa. Oh, soyez un peu honnête. Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois de plus. Je suis Maïso, fils de la nation, créateur de contenu, voilà, politique et activiste politique pour le compte du Cameroun et pour le compte de l'Afrique. J'ai mon mot à dire sur tout ce qui concerne la politique et toutes les ingérences occidentales dans nos ressources, dans nos politiques africaines. Et je fais partie de ces personnes qui disent non à ces Occidentaux qui ont envahi et qui nous ont pris en otage depuis 60 ans, la pseudo-date des indépendances dont nous en revenons encore aujourd'hui plusieurs fois. Nous avons Papa Abel Zonga qui est presque en danger parce que ne soyez pas surpris que Papa Abel Zonga se retrouve encore à la 11e province parce que le système en place est en train de vouloir nuire et à Maurice Kamto et à sa candidature et à tous ceux qui sont autour de lui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez vu Papa Zonga, Albert a essayé d'expliquer un certain nombre de choses par rapport à son interpellation et on veut l'auditionner, on veut l'entendre sur aucun élément, sur rien, on veut l'entendre et autres. Mais comme c'est un papa qui a duré dans l'administration, le temps de partir, que ce soit sur mes pages ou bien ou surtout sur YouTube, voilà, vous allez essayer de voir. Donc, ce système veut détruire le professeur Maurice Kamto en passant bel et bien par les personnes clés comme le papa Abel Zonga, comme ça a été toujours, vous connaissez le système, ils savent où toucher. C'est la raison pour laquelle nous devons nous lever et c'est un sujet que nous devons parler. Je vous explique, on doit parler de cette histoire parce que fragiliser papa Abel Zonga, c'est fragiliser le combat, c'est fragiliser Maurice Kamto de façon directe. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis fragiliser Papa Abel Zonga, c'est fragiliser Maurice Kamto directement. Et ce système en place, ces systèmes de copains en place savent ça. D'accord? Ils savent ça. Je vois des ministres aujourd'hui qui n'ont même plus la honte. Ils n'ont plus la honte. Jean de Dieu Momo n'a plus la honte. Il a jeté la honte au chien. Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo dit dans une vidéo que on lui dit que les poubelles, vous voyez les poubelles jonchent les bordures de route. On dit que vous parlez de quelles poubelles? Moi je marche ici, vraiment non. Papa appelle, Jean de Dieu Momo, non, tu es un déchet, c'est-à-dire que tu es le déchet de déchet. C'est-à-dire que la poubelle même qui jonche les bordures de route là même, c'est toi-même là-bas, Jean de Dieu Momo. Oh voilà, c'est toi la poubelle là. Parce qu'on ne peut pas perdre l'honneur de cette façon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être malhonnête envers soi-même de cette façon. Aïe. On ne peut pas être malhonnête comme ça. C'est-à-dire qu'il sort, il voit la poubelle. C'est-à-dire que... Et je vais dire encore une autre chose. C'est fragiliser directement le professeur Maurice Kamto. Et je vous dis, soyez prêts. Le professeur Maurice Kamto a dit la dernière fois, soyez prêts pour ma candidature. Et si la candidature du professeur Maurice Kamto n'était pas validée et que des petites
même de la dictature, et que et tous ceux qui tirent les ficelles en arrière essayaient de nuire à cette candidature. Peuple camerounais, je ne vous ai jamais demandé quoi que ce soit, mais il sera temps de prendre nos responsabilités en main. Il sera temps de prendre nos responsabilités en main. Parce qu'on ne peut pas écarter cette hypothèse. Parce qu'on va tout droit face à cette hypothèse. On va tout droit. Je vous assure, on est en train d'aller tout droit à ce que je suis en train de dire là. Parce que, vous voyez, eux, ils agissent de façon maléfique. Ils tirent les petites ficelles la nuit, ils tirent les petites ficelles et autres et autres. Ils sortent pour interpeller Papa Albert Zonga. Ils sortent interpeller Papa Albert Zonga par rapport à quoi? Papa Albert Zonga a fait quoi, en fait? C'est-à-dire, pour rien comme ça, ils sortent... Le gros cul de ta mère, tu as compris? Si c'est Yaya là, le gros cul de ta maman. Tu as compris? Voilà. Papa Albert Zonga. Voilà. Le même. Attends. Tu vois, tous des villageois avec des faux profils. Et tous sont abonnés à moi. Hein. Attends, je les bloque. Tous sont abonnés à moi. Je ne sais pas. Vous vous abonnez à moi pourquoi? Attends, je les bloque. Tous sont abonnés à moi. Tu t'abonnes à moi pourquoi, frère? Moi, je parle un langage qui n'est pas ta part. Tu t'abonnes à moi pourquoi? Désabonne-toi, dis donc. Écoute-moi les villageois comme ça, là. On parlait de la République du Cameroun. Ils apportent les pensées villageoises de la République. On t'a dit qu'on est ici pour parler de quoi? Petits villageois. Donc, Papa Albert Zonga, que vous voyez, c'est un monsieur que, si on s'attaque à ce monsieur, c'est qu'on s'attaque directement aux efforts de Maurice Kamto face à c'est-à-dire à la captivité du peuple camerounais qui est pris en otage depuis 60 ans. Parce qu'il faut le dire, le peuple camerounais n'est pas pris en otage depuis 42 ans. Non, c'est depuis 60 ans. C'est depuis 60 ans. Paul Biya est dans ce gouvernement depuis 60 ans. Paul Biya a participé à l'exécution des nationalistes avec les généraux et autres. Il a participé à l'exécution de Oumiobe, a participé à l'exécution d'autres, Ernest Ouandji et tout. Jacob Fossi. Il a participé à cela et il ne sera pas dédouané. J'ai dit, tous ces généraux-là, je vais parler de ça et je le dis encore, tous ces généraux-là qui sont à la solde du régime et qui continuent toujours à rouler c'est-à-dire que à travailler pour le mal, à œuvrer pour le mal, pour la destruction et pour la déstabilisation du Cameroun. Sachez que vous avez donc pris ce que j'appelle le rendez-vous avec l'histoire du Cameroun, parce que on va vous rappeler. La seule chose qui peut vous sauver, c'est la mort. Ça, je vous le dis aujourd'hui. La seule chose qui va vous sauver, c'est la mort. Vous allez toujours porter le chapeau de la responsabilité de l'exécution de ces nationalistes. Vous avez dit ici, il y a de cela quelque temps, que les nationalistes, c'était des bandits. J'ai vu l'autre là, qui passe son temps à vomir le venin du tribalisme qu'on appelle Elimbi Lobert. Et on vous dit que le Cameroun est un pays où il y a une loi qui sanctionne les actes de tribalisme. Et Elimbi Lobert n'a jamais été sanctionné et tout. Il va toujours à ses occupations de mendicité parce qu'on le trouve chaque jour à Yaoundé. Il prend l'axe lourd chaque jour pour se rendre à Yaoundé, pour aller vomir au venin. Elimbi Lobert, ce monsieur. Elimbi Lobert, je dis, la réponse à tout ton venin de tribalisme, c'est l'axe lourd que tu prends. On te donne 50 000 non, pour aller vomir au venin de tribalisme, non, chaque week-end. Je n'ai pas encore vu quelqu'un aussi disponible pour la haine, disponible pour vomir le venin du tribalisme sur les plateaux de télévision. Elimbi Lobert est disponible chaque week-end sur les plateaux de télévision pour 50 000. Ce qui t'attend, tu as vu l'axe lourd, il y a un de doigts là qui tue les Camerounais là, non? Je préfère te dire ça comme ça. L'axe lourd qui tue les Camerounais là, va toujours vomir le venin du tribalisme. C'est ça qui t'attend. Elimbi Lobert.
va toujours vomir le venin du tribalisme sur les radios, les plateaux de télévision. C'est l'axe lourd là, que tu connais là, qui mange les Camerounais en route là. C'est ça qui t'attend. C'est moi qui parle. Ne te gêne même pas. C'est moi qui parle. Tu comprends? Ne te gêne pas. Il n'y a pas un monsieur disponible comme pour la haine comme Elie Milobin. Va toujours. Il a dit dans sa prise de parole que si Ouniobel se battait pour arracher les terrains des Mbo, c'est ce qu'il a dit, que Ouniobel se battait pour arracher. Ernest Wandji, que Ernest Wandji était un bandit et qu'il se battait pour arracher les terrains des Mbo, les Balom, les Bakoko, les Bassessi, il a cité les noms des personnes que Ernest Wandji se battait pour arracher les terrains. Pourquoi? Parce qu'il dit que quelle était la raison de la lutte de Ernest Wandji? Pourtant, le Cameroun avait eu l'indépendance en 1960 et Ernest Wandji a été tué, ou c'est en quelle année là? Pardon, aidez-moi là. En quelle année? Quel était alors le but de sa lutte si ce n'était pas que pour arracher les terrains des Mbo? Je vous ai dit, il n'y a jamais eu un problème entre les Bamileke. En 1971, voilà. Donc, il a dit qu'en 1971, où Ernest Wandji est en train de lutter, le Cameroun avait d'ailleurs eu l'indépendance. Le Cameroun avait d'ailleurs eu l'indépendance en 1960. Quelle indépendance? Quelle indépendance? Les pseudo-indépendants, il faut dire ça au Cameroun. Le Cameroun n'a jamais eu une indépendance. Parce que vous ne pouvez pas avoir une indépendance en 1960 et le Cameroun n'est complètement pas libéré depuis 60 ans. Non, le Cameroun n'est pas libéré depuis 60 ans. Il faut que vous sachiez ça. Parce que on a toujours la continuité avec Ahidjo et tout. Ahidjo aujourd'hui lui-même qui se retrouve, la dépouille de son cadavre se retrouve au Sénégal. Ça n'a jamais été rapatrié au Cameroun. Ahidjo lui-même a participé à l'exécution de ces nationalistes. Ahidjo Amadou, tu as participé à l'exécution. N'était pas un révolutionnaire, non, il a participé avec la milice et la complicité des Occidentaux pour tuer les Ouniobé et pour tuer les Ernest Wandji Ahidjo, que vous voyez là, le président Ahidjo. Il a participé à tuer ces personnes. Et Paul Biya était le secrétaire général de la présidence en ce moment, donc il a lui aussi de plus près à participer à les exactions qui ont été commis sur ces nationalistes. Paul Biya, président de la République du Cameroun, était secrétaire général de la présidence en ce moment, donc c'est-à-dire que il porte entièrement aussi la responsabilité de l'assassinat de ces nationalistes. Paul Biya, le sang de ça, vous allez porter le sang de ça est sur vos mains. Je vous dis que le sang de ça est dans vos mains. Ne vous gênez même pas. Ouais, le sang de ça est dans vos mains. Parce que on pleure, on dit, oh non, il faut rapatrier ceci, la dépouille de Amadou. Amadou Ahidjo lui-même a fait du mal au Camerounais. Il faut le dire. Si Amadou Ahidjo était vraiment vraiment quelqu'un qui, malgré que était un dictateur lui-même, parce qu'il pouvait s'opposer. Au moment où c'est arrivé, Amadou Ahidjo pouvait dire que non, moi je ne veux pas. Vraiment, ne tuez pas les nationalistes, parce que si c'était ça mon combat, il ne peut pas accepter qu'on tue les nationalistes. Mais il a accepté avec le général de Gaulle. Et ça existe, donc la dette à vie. Vous dites qu'ils ont fait quoi? Qu'il était pour le Cameroun. Il était pour le Cameroun. Si Amadou Ahidjo était pour le Cameroun, il devait laisser. Il devait s'opposer à ce que... Tout ce qui a intéressé Amadou Ahidjo, c'est son pouvoir. C'est son pouvoir.
Tout ce qui intéressait Amadou Ahidjo, c'est son pouvoir. Et pour revenir à mon sujet, c'est la continuité de tout cela. Après, on a vu Paul Biya, qui était aussi secrétaire général de la présidence d'Amadou Ahidjo. Et puis, il a essayé de graver les échelles et autres. Il est devenu président. Et on est toujours en captivité de ces Occidentaux depuis 60 ans. Donc, on n'a pas eu vraiment une indépendance au Cameroun. C'était une pseudo-indépendance. Un pays indépendant ne doit pas avoir les accords coloniaux qui ne sont jamais finis. Ça, on s'est donc libéré de quoi alors? On ne s'est libéré de rien. Si on part toujours prendre l'argent à la Banque mondiale, on prend l'argent au FMI, on part toujours faire les empreintes aux Chinois, on part toujours faire les empreintes à tous ces Japonais, les Asiatiques et tout ça. Hein? La suite, c'est quoi? Attends. Je vais te muter. Je vais te bloquer, pas muter. Vas-y. Va dire ça où tu connais. On n'est pas ici pour comparer Amadou Ahidjo et Kamto, d'accord? Voilà, dégage de mon live, villageois. Kamto n'est pas au pouvoir. Tu as compris? Voilà. Donc, il n'y a aucune éventuelle comparaison avec qui que ce soit. Voilà. Donc, un pays libre n'est pas un pays où on te donne ta liberté, mais on te dit que tu as 100 milliards de dollars que tu vas rembourser. Mais 100 milliards de dollars sont où? 100 milliards de dollars sont où? L'argent là, on va prendre ça où? Et je vous dis, il y a de cela une semaine, et si vous savez, on a accordé au Cameroun l'emprunt bancaire, la Banque mondiale. On les a accordé le crédit. Les poubelles jonchent les bordures de route à Yaoundé et à Douala. Ils ont eu l'argent ces jours-ci. Ils n'arrivent pas à payer Isakam. Ils n'arrivent pas à payer la facture d'Isakam. Vous voyez comment ils sont. Vous voyez comment vous voyez comment le gouvernement. On est dans un gouvernement de méchants. De méchants. C'est-à-dire qu'ils ont perçu un paquet d'argent ces jours-ci. Mais ils n'arrivent pas à payer. Pardon. Ils ont eu un paquet d'argent ces jours-ci. Mais ils n'arrivent même pas à payer Isakam pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse enlever la poubelle et que les Camerounais puissent respirer une air pure. Vous voyez comme ils sont méchants. Ils ont interpellé Papa Albert Zongang. Voilà. Et tout, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de motif. Je vous ai dit, ne soyez pas surpris d'apprendre que Papa Albert Zongang est parti encore en prison. Papa Albert Zongang est parti encore en prison. Parce que en fait, c'est le plan d'attaque. Fragiliser tous ceux qui sont autour du professeur Maurice Kamto pour le laisser comme ça la verdure populaire afin qu'il puisse déjà être fragile de tous les côtés. C'est ça. Vous voyez comment, je vous dis chaque temps que nous sommes, c'est-à-dire, ça c'est un gouvernement de méchants. Ils ont emprunté l'argent à la Banque mondiale. Ils n'arrivent pas à payer la société qui permet de mener les actions d'insalubrité dans la ville, qui s'appelle Isakam. Ils n'arrivent pas à payer Isakam pour enlever la poubelle. Ouais, c'est pour faire quoi avec l'argent? Tout l'argent que la Banque mondiale vous a donné, c'est pour faire quoi avec les millions de dollars, d'euros? C'est pour faire quoi avec? Vous faites quoi avec l'argent que la Banque mondiale vous a donné? Vous n'arrivez pas à payer Isakam pour enlever la poubelle. La poubelle. Hey. Non, c'est-à-dire, je n'ai pas encore vu un gouvernement médiocre et un gouvernement de méchants comme ça. C'est-à-dire, la méchanceté a atteint le paroxysme. Ça a atteint le paroxysme. Non, on a atteint un niveau où on ne devait pas atteindre. C'est trop fort. C'est trop fort. Tu comprends? C'est trop fort. Tu ne peux pas avouer. Et qui va payer la dette de la Banque mondiale? Ce sont les Camerounais. Ils
on a vu le ministre des Finances aux États-Unis, la World, ou les grandes institutions. Là. On a vu le ministre des Finances, Motaze, au Japon, en Chine, pour aller prêter l'argent. Pour aller prêter l'argent. Ils ont passé la vie à prêter l'argent. Prêter. Si vous avez prêté même l'argent et que vous faisiez même quelque chose d'intéressant avec cet argent. Vous avez, c'est-à-dire, j'ai dit, Monsieur Kamto aura trop de problèmes. Parce que la responsabilité aussi de Monsieur Kamto, lorsqu'il va prendre le pouvoir, c'est de devoir assumer ces dettes que ces bandits ont contacté avec le FMI, la Banque mondiale et les banques chinoises. Oh, Monsieur Kamto, il aura du travail. Kamto va devoir rembourser tout cet argent. Comment on va faire pour rembourser tout cet argent? Kamto va trouver des mécanismes pour pouvoir, c'est-à-dire que solder cet argent. C'est-à-dire les gens qui prêtent tout. Dès qu'il y a la faille où il faut prêter l'argent, il prête. Il ne veut pas comprendre. Il dit qu'il prête. Il met ça sur le dos des Camerounais. Et je vois des Camerounais qui ont perdu. Quand je dis même perdu, c'est comme s'ils avaient même d'abord cette notion. Des Camerounais qui sont perdus, qui ne comprennent rien. L'autre vient dire que tu es en train d'attaquer. Tu es en train d'attaquer. Je fous quoi avec les gens. L'autre vient m'écrire dans le commentaire que je suis en train d'attaquer Stéphane Tchoumbou. J'attaque Stéphane Tchoumbou par rapport à quoi? Stéphane Tchoumbou, hein? J'ai quoi? Je l'attaque par rapport à quoi? Je suis en train de parler de quelque chose. Un villageois sort, je ne sais pas où il sort. Il vient me prononcer les noms des gens. J'écoute, il y a un coup à foutre. Mais chacun mène son combat. Chacun mène son combat. À la fin, si on converge à une victoire collective, ce sera le plus important. On n'a pas besoin d'être des amis. Chacun mène son combat et je salue le combat de tout le monde. J'ai décidé personnellement de ne plus aller quelque part. Je fais mes choses seul. Je fais mon combat seul. Si je peux et que j'ai le temps, je peux passer sur une ou deux sœurs que je salue. J'ai eu 2 ou 3 sœurs camerounaises que je connais les combats et que je salue. Quand je les vois, peut-être si elles sont live, je peux aller là-bas. Mais j'ai décidé tout simplement, volontairement, de ne plus me mélanger, de ne plus aller. C'est pourquoi vous ne me voyez plus ailleurs. Si vous ne me voyez pas sur ma page, vous ne me voyez nulle part. Alors, Monsieur Kamto aura beaucoup de problèmes. Monsieur Kamto aura beaucoup de problèmes. Pour éviter, et c'est ça, pour éviter tous ces problèmes, j'ai décidé de ne plus aller quelque part. Mais ils sont toujours en train de venir me chercher. Mon étoile brille, ça brille. Je sais pas moi, hey, c'est Dieu qui décide. Hein. C'est Dieu qui décide. Ah oui, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Je n'ai pas... Pour éviter même ce qu'on dit, ok, tu es jaloux de tel, tu es jaloux. Non, je ne m'en vais même plus. Je ne vais plus. Je préfère même encore aller même chez les femmes. Parce que les femmes, je ne vois pas où il y aura la rivalité de la jalousie. Non. En tant qu'homme, je ne crois pas que je pourrais être jalouse d'une femme. Ou bien une femme sera plutôt jalouse de moi. Si peut-être il y en a, oui, mais je ne crois pas qu'une femme peut être jalouse de moi. Ou bien je peux être jalouse d'une femme. J'ai décidé de ne plus tout simplement aller dans les panels. Je suis dans ma chose. Je préfère faire mon live là. On est 3 personnes. Mais je passe mon message. Ça me suffit. Chacun mène son combat à son niveau. En venant sur les réseaux sociaux, je n'ai pas eu l'accord et l'aval de personne. J'ai toujours travaillé seul. Je me suis fabriqué seul. J'ai créé mon contenu seul. Je n'ai eu jamais... Il n'y a pas un de ces grands combattants qui est venu m'aider. Non, vraiment petit. J'aime ce que tu fais. Tu es fort. Je vais te donner un coup de main. Oui, je commence à prendre même tes contenus. Là, je publie partout et tout pour te donner la forme. Non, je n'ai pas eu besoin. C'est pourquoi aujourd'hui, je parle fort. Parce que personne ne m'a aidé. Parce que personne ne m'a donné un coup de main. Je me suis fabriqué seul. On me suit pour
pour ce que je fais, ce n'est pas parce que on a... J'ai écouté quelqu'un dire la dernière fois que il a été d'une maladroiture, il est venu dire quoi. Il avait dit quoi? Il a dit, mais tu me connais? Man, je suis un créateur de contenu. Oh, mais je suis connu pour ça. Je ne suis pas connu parce que tel... je ne pourrais pas appeler les noms. Tel m'a pris... Il m'a amené dans sa page et puis il a dit vraiment, allez vous abonner, c'est ce gars, c'est un gars qui, vous avez vu ça moi si, un jour, jamais. Mon grand frère, que je salue ici encore, le professeur Niamsi, Franklin Niamsi, voilà, qui a été attaqué un peu de partout. Quand je suis sorti pour donner mon point de vue, par rapport à la façon dont on voit qui est le professeur Niamsi en tant qu'un philosophe et autres, oui, on a dit ce que le professeur Niamsi avait dit n'était pas bon, je suis d'accord, oui, c'est passé. Et le professeur Niamsi lui-même, il a dit, il est resté figé sur son idée. Il n'a plus fait quelque chose, il n'a plus insulté personne, il n'a plus et tout. Mais je vois les gens continuer et tout. Mais quand je prends la parole pour dire, mais attendez, mais lui-même, le professeur Niamsi l'a dit que je ne suis pas dans les querelles. Je ne suis pas dans les querelles, j'ai donné mon idée et c'est tout. Je n'ai pas manqué de respect au professeur Maurice Kamto. J'ai toujours respecté, c'est mon grand frère, son petit frère et mon ami d'enfance. Pourquoi je m'attaquerais à lui? Je suis un philosophe. Le rôle du philosophe, c'est quoi? C'est la pensée. La République aujourd'hui, quand on parle de la République, ce sont les philosophes qui ont eu l'idée de la République parce que ce sont eux qui ont pensé la République. Alors, si le professeur Niamsi le dit, le professeur Niamsi a sa ligne, il a à quoi il croit. On ne va pas le dissuader de cela. Et le professeur Kamto a sa chose à quoi il croit. On ne veut pas le dissuader de cela. Alors, est-ce que votre lutte, c'est venir m'attaquer sur Facebook en disant que, oh, le professeur Niamsi, il partage toujours tes vidéos, ça veut dire que vous voulez la rébellion au Cameroun. Si le professeur Niamsi partage mes vidéos sur Facebook, ça vous dérange à quel niveau? Vous voyez, c'est pourquoi vous êtes tellement méchant envers vous. C'est-à-dire, vous avez le cœur. C'est-à-dire, voilà, vous voyez pourquoi vous ne pouvez pas vous libérer de la haine. Parce que vous êtes d'abord vous-même, vous êtes vous-même votre propre blocage. Vous n'êtes pas bloqué par les autres, vous êtes votre propre blocage. Oh, ils sont en train de m'insulter sur Facebook, m'attaquer. Oh, le professeur Niamsi partage toutes tes vidéos, ça veut dire que ceci, sûrement le RDPC vous a aussi contacté parce que tellement tu es viral et tout, le RDPC cherche à coopter les gens parce que tu ne parles plus. Vous voyez, vous êtes votre propre problème. Et je dis, Paul Biya est le responsable de tout ce qui se passe au Cameroun. Mais beaucoup ont utilisé le nom de Paul Biya pour commettre des exactions. Ça, il faut le dire. Hein. C'est pas parce que, oui, on veut que Paul Biya parte, mais aussi, je veux interpeller aussi les Camerounais qui ont utilisé le nom de Paul Biya, parce que Paul Biya, ce vieux doit aussi aller se reposer. Mais il y a des Camerounais qui ont utilisé son nom pour commettre les exactions. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas parce qu'on veut chasser Paul Biya, mais il faut aussi reconnaître la vérité. C'est que, je vous prends un exemple. Non, si tu as bien lavé Niamsi, Maryse, mais Maryse, est-ce que je ne sais pas que tu as bien lavé Niamsi? Est-ce qu'un jour, je t'ai tenu rigueur? Je ne t'ai jamais tenu rigueur. Mais je sais que tu as insulté Niamsi. Il n'est pas de mon rôle de te tenir rigueur. C'est ton sentiment. Et voilà, je ne te tiens pas rigueur. J'ai ma considération à moi que je considère Niamsi. Vous avez pour vous, ça ne me dérange pas. Mais ça ne t'empêche pas ou ça ne m'empêche pas de me lier à toi si ce que tu fais est bien et que c'est pour le changement. Oui, tu vois un peu où il y a la différence. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Moi, j'aime le professeur Niamsi. Moi, j'aime le professeur Niamsi, j'aime sa façon et j'aime sa franchise. Mais ce n'est pas parce que ma soeur Maryse a tiré sur Niamsi que je vais entrer en conflit avec Maryse parce qu'elle a tiré Niamsi. Pourtant, de côté, Maryse dit aussi des choses qui sont bonnes. Non, je ne veux pas entrer dans ce jeu. Je prends chacun où ça m'intéresse.
Malise, est-ce que Malise veut qu'on chasse Pobia? Oui, Malise veut qu'on chasse Pobia. Je me dis à elle. Si vous avez la pensée là, c'est tout. Les gens qui viennent ici m'écrivent, oh, Stéphane Tchoumbou et tout, j'ai quoi à foutre? J'ai quoi à foutre? Stéphane Tchoumbou veut qu'on chasse Pobia. C'est bon, ok. Gars, avançons. Mais restons chacun dans son combat. C'est tout. Malise a insulté le professeur Niamsi. Même ma petite sœur Vanessa Cameroun Debout a insulté le professeur Niamsi. Mais est-ce qu'un jour je vous ai tenu rigueur? Jamais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas oublié votre bon côté. Si je trouve que, et c'est même à moi mon appréciation, peut-être insulter Niamsi est bon pour vous, et moi, peut-être ce n'est pas bon pour moi, mais je n'oublie pas votre mauvais côté, pardon, votre bon côté qui est l'engagement pour la lutte et pour le changement. Tu vois, c'est quand tu as la capacité de pouvoir comprendre, c'est ça, on dit en français, un terme plus facile du village. Il faut prendre ce qui est bon, laisse ce qui est mauvais pour toi. Parce que ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour l'autre. Tu comprends? Non, pas forcément. Pas forcément. Non. Pas forcément. Ce n'est pas parce que ma petite sœur Cameroun Debout, ou bien ma grande sœur Malise, se sont attaqués au professeur Niamsi, que ça me fait douter de leur combat. Non. Elles attaquaient Niamsi, peut-être pour ce que Niamsi a dit qu'il ne les a pas plu. Et je peux comprendre. Je ne vais pas aller m'en prendre à elle. Non, je n'irai pas m'en prendre à elle. Parce qu'en allant m'en prendre à elle, je suis en train d'oublier les bienfaits qu'elles sont en train de faire. En tant que les femmes même. Attention, parce que les femmes, c'est important, il faut même les protéger. Tu vois? Maintenant, il faut qu'on reste chacun courtois et mettons en avant ce qui est important. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aimer Niamsi. Et je ne permets pas aux gens de venir me juger parce que j'apprécie ce que Niamsi fait. Non. Je ne vous permets pas parce que moi, je ne vous juge pas. Et je voudrais que si on a cette capacité de pouvoir être à ce niveau et on ne cherche pas à nuire à l'autre, c'est bon. C'est tout. Je ne fasse pas les efforts que mes compatriotes font parce qu'il y a eu une idée qui n'est pas partagée par eux. Non. Ils peuvent dire que ça là, nous, on n'aime pas. Mais après, oui, ils se sont manifestés. Mais ça va, ce n'est pas. On continue. C'est parce que le but ultime n'est pas Niamsi. Le but ultime, c'est chasser pour bien. Et je dis encore aussi une fois de plus. Le professeur Kamto aura beaucoup de problèmes. Parce que, même parmi nous, il y a beaucoup qui disent Kamto, mais à la fin, je vous jure, vous serez surpris à la fin. Vous serez surpris. Les gens qui vous disent Kamto, vous serez choqués. Beaucoup ne pensent pas du cœur. Beaucoup disent ça parce qu'ils sont dans la masse. Beaucoup disent Kamto, mais c'est la masse. C'est la masse. Le moment de vérité, vous allez voir. Beaucoup, c'est-à-dire, le langage de beaucoup vont changer. Parce que je connais. Les gens qui font les litiges, oh, cotisons pour ça, cotisons. Vous allez voir, ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Et il y a tellement la manipulation dans cette histoire de combat que non. Si tu n'es pas wise et que tu ne comprends pas, tu vas comprendre que tu es dans une histoire où, c'est-à-dire qu'on peut couper même ta tête, tu ne connais pas. C'est-à-dire qu'on peut te prendre comme ça, on peut te vendre. Pardon. On peut te prendre comme ça, on peut te vendre, on prend l'argent que tu ne connais pas. Je t'assure. Il dit que tu ne connais pas. Et il y a la manipulation. Ouh, la manipulation. La manipulation. Moi, j'ai décidé, mesdames et messieurs, pour ne pas faire obstruction aux autres, je préfère rester chez moi, parce qu'en effet, ma montée en puissance dérange beaucoup de personnes. Et apparemment, quand je pars ailleurs, c'est comme si je m'assois sur les autres.
Pour donc éviter ça, j'ai décidé de rester chez moi, de rester dans mon combat seul. C'est pourquoi beaucoup de personnes, même en inbox, les gens, mais c'est comment, depuis on ne te voit pas, depuis, au moins ces 2 mois et tout, tu es trop distant, tu fais seulement tes choses, tu ne peux pas même plus donner aussi la force. Non, j'ai décidé de ne plus partir donner la force parce qu'en effet, la force que je n'ai pas donnée, c'est-à-dire on me rend ça avec les crachats. C'est-à-dire on crache plutôt sur moi. J'ai donc dit que, ok, pour ne pas... Parce qu'en effet, comme je suis un obstacle pour certains, vaut mieux je reste chez moi que d'aller faire obstruction à ceux qui, je ne sais pas. J'ai décidé de rester chez moi. J'ai 2 ou 3 sœurs. Ils sont dans le combat. Quand j'ai le temps, je passe. Je passe. Vous voulez les noms de ces sœurs-là? C'est Malise et le Cameroun debout. Vous savez que moi, je ne cache pas les noms. Ah oui. C'est Malise et Cameroun debout. Quand j'ai le temps, si je peux, je passe. C'est tout. Parce qu'elles m'ont toujours respecté. Alors, ceux qui pensent que je suis l'obstacle pour eux, ça veut dire qu'ils ont un problème d'ego. Ils ont un problème d'ego. Ils ont un problème d'ego. Pourquoi je dois être un obstacle pour toi en fait? Et quand l'autre vient dire, sur Facebook, Bertie le Camille, avec Kamwala Panthère, vous êtes en train de vous attaquer à Stéphane Tchumbu. Écoute, on est en train de s'attaquer. Ouais, Seigneur, je m'attaque à personne. J'ai juste décidé que... Mais vous me partagez tous ces lives, non? Est-ce que vous me voyez là-bas? Vous me partagez tous ces lives, non? Est-ce que vous me voyez? Vous ne me voyez pas. Je vois tous vos partages, non? Je vois tous vos partages. Pour éviter. Quelquefois, vous savez pourquoi je n'ai pas de problème à me lier à quelqu'un? Parce que je crois en moi. Quand tu crois en toi et que tu sais ce que... Parce que ce que je fais, je n'ai pas eu besoin d'eux pour faire ça. Pourquoi ça va être un blocage? Que si je ne pars pas là-bas, je ne serai pas virulent. Non, attends, tu te trompes. Avant de les connaître, gars, je faisais là le million de vues. Attention. Je faisais là le million de vues. Donc, c'est pas comme si ils ont été une plus-value pour moi. Non, 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 non. Je suis constant dans mon contenu. Constant dans mon contenu, monsieur. D'accord? Constant dans mon contenu. Alors, et il y a le résultat. Le résultat est visible. Je ne fabrique pas le résultat. Que ce soit sur toutes ces applications, parce qu'en fait, c'est ça le but. Transmettre l'information. On n'est pas, j'ai toujours dit, on n'a pas les mêmes... Moi, je suis créateur de contenu, d'abord, politique. Ça veut dire que les élections arrivent et ça finit, ou bien je vais continuer dans ma création de contenu. Que ce soit Kamto qui soit au pouvoir, pour le moment, c'est Paul Biya qui est au pouvoir, si même après c'est Kamto qui sera au pouvoir, je serai toujours créateur de contenu. Toujours, je serai toujours créateur de contenu. Voilà. Je m'attaque à personne. Personne. Je salue tout le monde. Pour ne même pas essayer de nuire les autres, parfois reste dans ton coin tranquille. Reste dans ton coin. Moi, je reçois les messages le matin quand je mets parfois. Gars, c'est comment? Est-ce que tu peux venir? Est-ce que vraiment... Non. Non. Quand tu passes à truc, ça devient plutôt le problème. Oh, tu as fait ça. Oh, tu veux... Non, non, tu n'as pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Frère, on a un objectif. On a une lutte. On a une personne qu'on veut voir au pouvoir. C'est le professeur Maurice Kamto que je salue. Que je salue ici. Et on a Papa Albert Zonga qui est un maillon clé. Un maillon clé de cette lutte, de ce changement. Et Papa Albert Zonga, ne soyez pas surpris. Papa Albert Zonga peut se retrouver encore en prison.
Sous aucun motif. Sous aucun motif. Parce que si on te demande que bon, vous arrêtez Papa Abel Zonga, pourquoi? Ils vont répondre que quoi? Ils n'ont pas de motif. C'est juste pour nuire à Kamto. Ils arrêtent Papa Abel Zonga, c'est juste pour nuire à Kamto. S'ils arrêtent Papa Abel Zonga, je précise bien, c'est juste pour nuire à Kamto. Tu comprends? C'est juste pour nuire à Kamto. Il n'y a pas de choses. Hein, les amis? C'est ça. Merci beaucoup pour les tapotages, Malise. Merci, merci, merci pour ton soutien, pour ta franchise. Et moi, je comprends. Je connais qui tu es. Parce que je n'ai pas besoin de faire 30 minutes avec quelqu'un. Je connais. Je connais que tu es pur. Je sais. Je sais que tu es pur. C'est pourquoi ça m'a beaucoup dérangé la dernière fois où il y a eu des petits embrouilles là et autres. Mais heureusement, Dieu merci, on a pu trouver, on a pu rétablir cela. Et ça m'a beaucoup gêné. C'est-à-dire, je me suis beaucoup en voulu même, à la limite, parce que ça me dérange. C'est-à-dire, quand je connais la pureté du cœur de quelqu'un et que je me rends compte que il y a quelque chose qui s'est passé et que de près ou de loin, j'ai peut-être été coupable, ça me ronge tellement. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, je n'arrive pas à supporter l'injustice. Imagine-toi alors que la personne qui a été injuste, c'est moi. Si moi, je n'arrive pas à supporter l'injustice des autres, imagine-toi ce que c'est-à-dire, je n'arrive pas à dormir. Parce que on est d'abord les êtres humains. Pour diriger, il faut avoir le cœur. Moi, je ne compte pas diriger, hein, je ne suis pas un dirigeant. Hein. Kamto va être le dirigeant du Cameroun, ce ne sera pas moi. Mais, même pour porter la lutte, il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur. On va voter Zongang si Kamto ne se présente pas. Bah, je sais pas. C'est au MSC de décider. C'est au MSC de décider, ce n'est pas à moi, je sais pas. Je n'ai pas de commentaires à donner dessus, je sais pas. Je ne suis pas membre du MSC, je ne connais pas comment l'intérieur fonctionne. Moi, tout ce que je sais, c'est que le programme du professeur Maurice Kamto, c'est un bon programme. Et je pense que s'il implémente ça lors de la prise du pouvoir, nous serons gagnants, nous tous. Oui, on doit aller aux élections parce que l'élection est le moyen par lequel le professeur Kamto, l'élection est l'un des moyens par lequel le professeur Kamto doit aussi accéder à la magistrature suprême, c'est l'élection. Parce que même quand on dit il faut voter, il faut vous inscrire, voter, on appelle ça quoi? IDV quoi là? Inscrit, voter, surveiller et protéger le vote. Il faudrait bien que les Camerounais le fassent. Il faudrait bien que les Camerounais aillent s'inscrire et voter. Maintenant, protéger le vote et surveiller le vote et protéger le vote, ça c'est autre chose. Donc, dans cette parole, il y a deux choses. Et moi par contre, c'est là où je trouve un peu souvent un peu décevant certains membres du MSC qui n'arrivent pas à expliquer les choses normalement. Mais je peux comprendre aussi par le revers que les hommes politiques ont un langage qui tient. Ils ne peuvent pas tenir certains langages. Et je comprends. Parce qu'en réalité, protéger le vote, c'est que quand il y aura problème, il faut sortir. C'est ça, protéger le vote. Mais le politicien ne peut pas te le dire. Parce que ce n'est pas son langage. Et je peux comprendre. Mais beaucoup ne comprennent pas. Sinon, quand vous allez bien voir même, comme je le sais, avec ce régime en place, maléfique, ce régime de cannibales,
ce régime de voleurs, je sais que ce régime, à la fin, on va converger avec l'idée du professeur Nyamsi. Parce que si on s'inscrit, on vote, et que ça se passe mal, parce que ces personnes-là, ils sont mal intentionnés. Et ils vont faire passer, regardez, ils sont en train d'interpeller Papa Abel-Zonga. Attends, je te fais monter ma liste. Ils sont en train d'interpeller Papa Abel-Zonga. Sur quel motif? Aucun motif. Ils veulent juste nuire à Kamto en interpellant Papa Abel-Zonga. Bonsoir. Ils veulent juste nuire Kamto. Tu comprends ça? Ils veulent juste nuire Kamto. Sinon... Oh là là, pourquoi ça ne prend pas? Ok. Ils veulent juste nuire à Kamto, tout simplement. Hein? Ils veulent nuire à Kamto. Interpeller Papa Abel-Zonga, c'est nuire à Kamto. C'est-à-dire, ils veulent nuire à Kamto en passant par tout ce qui est autour de Kamto. Parce qu'on sait que Papa Abel-Zonga, c'est un maillon important dans le dispositif du MRC. Bonsoir, Kachika, ça va? Papa Abel-Zonga est important. Tellement, c'est un élément clé. Ils veulent le nuire. Et ils veulent nuire directement. C'est-à-dire qu'ils ont les méthodes les plus maléfiques qui puissent exister. S'attaquer autour, c'est-à-dire ne pas couper l'arbre, mais couper les racines, couper les racines, couper les racines. Vous vous rendez compte? Ils ne coupent pas l'arbre, hein? Non, ils coupent les racines parce qu'ils savent que l'arbre va mourir en coupant les racines. C'est leur plan maléfique qu'ils ont contre Kamto. On le sait. Papa Abel-Zonga, ne soyez pas surpris, risque encore de se retrouver en prison pour aucun motif. Pour aucun motif. Donc, le plan du professeur Nyamsi, à un moment donné, comme on connaît ce qui va se passer, ça risque de converger avec le plan du MRC, le plan de la dernière lettre qui est protéger le vote. Parce que ces personnes-là que vous voyez là, je dis, ce sera impossible pour eux d'accepter que l'opposition a pris le dessus sur eux. Ce sera impossible. Il dit, c'est-à-dire impossible. Mais les Camerounais vont s'inscrire, ils vont voter. Et ils doivent faire. Moi, je veux pas seulement que le moment de faire ce qu'il faut faire. Lorsque, moi, j'ai dit un truc, hein, si on se retrouve encore au Conseil constitutionnel, non, sachez qu'on a perdu, je vous assure. Si on ne prend pas nos responsabilités, la même soirée, il n'y a pas d'attente de 2 semaines. Non. Bonsoir Malice. Bonsoir Malice, tu vas bien? Bonsoir, maestro. Mon compte a été restreint. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe TikTok. Oui, je ne sais pas s'il y a moyen peut-être je dois refaire un autre compte, je ne sais pas. Alors. Ouais. Donc, je suis là, tu es en train de développer. Et vraiment, je partage complètement ce que tu es en train de dire, maestro. C'est-à-dire, on veut vraiment fragiliser le MRC. Mais je pense que, pas vraiment le MRC, mais décourager le peuple camerounais. Ces gens, pour moi, jusqu'ici, je crois ils ont peur. Leur tendon d'Achille, c'est vraiment la liste électorale et l'inscription massive des Camerounais sur la liste électorale. Je suis convaincu de cela parce que là, maintenant, le message, moi, je me dis, il y a Abel-Zonga, il y a Aliscom, on est en train de menacer et le MRC et la société civile pour pouvoir dire au peuple camerounais que vous êtes démunis. Même ceux qui vous défendent souvent sont à notre merci en fait. Du moins que les Camerounais comprennent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Excuse-moi, j'ai un peu des mots d'estomac. Non, vas-y, prends ton temps. Donc, que les Camerounais comprennent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et du coup, ça vise à les décourager. Et je pense que Papa Abel a compris parce que nous a laissé.
Quand on l'a interpellé, et on dit oui, mais que les propos qu'il a tenus étaient subversifs. Il dit dans quel sens? Il dit que en soutenant Kamto, et lui en tant que conseiller, quand Kamto dit que on va brûler le Cameroun. Et Albert Zongandola dit non. Kamto n'a pas dit qu'on va brûler le Cameroun. Kamto a dit que vous ne pouvez pas rester tout dans une salle à gaz et mettre le feu et penser sortir là-bas de là vivant. Voilà ce que Kamto a dit. Que nous tous nous en pâtirons si vous mettez le feu. Ce n'est pas lui qui met le feu. Donc, ces gens, ils sont dans une logique où ils cherchent vraiment à décourager le peuple camerounais. Je pense qu'ici, c'est décourager les élections, décourager la forte mobilisation. Ils ont vu, hein, avec l'Orange et tout, la mobilisation des Camerounais, ils ont vu l'inscription massive sur les listes électorales, bien qu'ils ne font que truquer, ils ne font que, je sais pas, il y a Diane qui me disait qu'elle s'était inscrite l'été dernier, mais qu'il n'y a pas son nom sur la liste et qu'elle doit encore se réinscrire. Donc, vous voyez qu'ils ont fait pour tromper les Camerounais, tromper la vigilance, ils ont utilisé de tous les stratagèmes, même les plus impensables. Comment tu vas, tu passes toute une journée, tu restes là, tu t'inscris et ton nom n'est pas sur la liste. C'est-à-dire que même les noms qui sont là, peut-être c'est à moitié des gens qui étaient inscrits qui sont sur la liste là, ou même les un tiers, vu la mobilisation qu'il y a, que les Camerounais ont eu. Mais là, ils ne veulent pas sortir la liste nationale, que les gens ne puissent pas consulter et vérifier leurs inscriptions et pouvoir se réinscrire. Tout ça, c'est pour biaiser le processus. C'est calculé, c'est fait pour maintenir un certain quota précis pour les élections. Mais nous, les Camerounais, on doit leur dire non, ne nous décourageons pas. Le plus important ici, c'est qu'on aille aux élections. Pourquoi c'est important d'aller aux élections? Parce que notre société est divisée. Le tribalisme, la haine, la crise anglophone, Boko Haram, la pauvreté même qui a créé les distances entre les peuples. Il y a ceux du Grand Nord qui se trouvent complètement délaissés. Le Cameroun est entièrement divisé. Entièrement divisé. Et j'ai même appris que le Nigeria veut reconquérir Bakassi. Mais là, je suis allée chercher l'information, c'est même pas vérifié, du moins sur Internet, jusqu'à hier, il n'y avait pas encore. Donc, vous comprenez, et là, on est à la merci. Parce que j'ai pensé, c'était sur un live, quelqu'un m'a dit ça, et j'ai dit, mais les Nigériens, ils ne sont pas cons s'ils vont reprendre la péninsule de Bakassi ou lancer une offensive sur Bakassi maintenant. C'est tellement bien calculé. Il y a la crise du Nouzo pour pénétrer dans les zones profondes pour aller défendre, il faudra déjà traverser les Amazoniens, il faudra déjà faire comme si notre armée est à la merci de tout. On ne pourra jamais faire le poids. Parce qu'on est déstabilisé déjà de l'intérieur. Le pays va mal. Et ce n'est qu'à travers le processus électoral qu'on va désigner une personne. Voilà pourquoi l'élection est importante. On va désigner cette personne-là. Parce que dans le fait de l'élection donne un quitus. Le peuple met son quitus en une personne. Délègue ses pouvoirs à une personne. Si il y a une révolte avant les élections, tout le monde peut se prévaloir. Dans une société qui est déjà divisée comme ça va amener seulement plus de chaos selon moi. Donc voilà pourquoi... Quand on ira aux élections et qu'on mettra la foi en notre camp. Maintenant, si Eric Kemba Atangala avait annoncé l'autre personne, dans ce cas, le peuple camerounais rentre dans ses droits de légitime défense. Quand on dit la légitime défense, ce n'est pas condamné au tribunal parce que tout homme a le droit de défendre, de se défendre et de survivre. Mais Malise, tu m'entends? Oui, je t'écoute. Moi, la question que je veux... Oui, ce que tu dis est aussi tellement vrai même. Il faut déléguer par le quitus du peuple camerounais la personne qu'on va désigner. Le peuple camerounais doit désigner sa personne pour assumer la responsabilité de ses institutions. Cela doit se faire à travers un vote, voilà, qui doit être libre et transparent. Maintenant, quand déjà on voit avant même le vote
lors déjà même de l'acceptation des candidatures, on voit déjà qu'il y a certains candidats que les candidatures est en train d'être dans des problèmes. On voit des mécanismes qui sont en train d'être mis sur pied pour pouvoir essayer de bloquer ces personnes-là, cette personne-là même que le peuple veut et que le peuple veut choisir. Est-ce qu'on va pouvoir alors atteindre l'étape qu'on veut, c'est-à-dire que aller voter, choisir et bel et bien le candidat qu'on veut? Quand déjà, on veut déjà... Mais pour moi, ça c'est mon analyse personnelle, pour moi, tout ça c'est des messages propagandistes. Parce qu'à un niveau, ils sont obligés, même si ce sont des faussaires, à un niveau, il faut s'en remettre au droit, à la loi. Ils le font, c'est vrai qu'on m'a dit oui, rien n'est sûr, déjà, mais quelquefois, quelque part, par exemple, quand on voit le PCN qu'on a remis à Cabral Libye, quelque part, des fois, la loi peut s'appliquer. Donc, tous les mécanismes, on ne sait pas, je pense que le professeur a dit, quand il a dit je serai candidat, même s'il faudra loin notre parti, il sera candidat. Même si c'est la candidature, les signatures, il sera candidat. Le débat sur la candidature de Maurice Kamto, même juste avec MS et qu'on est en train de vouloir torpiller, c'est un faux débat. Mais toutes les lois du pays, c'est dit sa candidature ne souffre de rien. Oui, je te comprends, Malise. Si tu dis que la candidature du professeur Maurice Kamto ne souffre de rien, mais si alors, à la grande surprise du peuple camerounais, comme on connaît comment ces personnes sont mafieux et ces personnes sont sans foi ni loi, ils essaient de le faire. Tu vois un peu où je veux arriver, tu vois? Parce que si c'est... Je vois un peu. Ces personnes-là sont sans foi ni loi. Nous, par exemple, je sais que la candidature du professeur Maurice Kamto ne souffre de rien. Mais quand ces personnes-là sont en train de passer des messages de propagandisme, c'est un peu ça, parce qu'il ne faut pas qu'on ferme l'œil sur ça. Il faut pas qu'on fait. Quand tu vois déjà la fragilisation de toutes ces personnes qui sont liées au professeur Maurice Kamto, on veut fragiliser Albert Zonda, on veut faire ceci, on veut bloquer ici, on bloque cela. Vous voyez, tout ça, il faut tenir compte. Bon, peut-être, c'est pas le. Peut-être, on va peut-être me répondre que non, laisse d'abord on enlève, on l'exclut avant de peut-être de parler. Bon, d'accord. Peut-être si c'est ça. Oui, mais moi, c'est ce que je voudrais justement dire. Attendons de voir quel mécanisme le professeur va présenter sa candidature. Et si ce mécanisme-là, si le conseil, parce que là, le conseil électoral valide les candidatures et après le candidat peut faire recours auprès de la cour du conseil constitutionnel. Encore le conseil constitutionnel. Oui. Il a droit de recours auprès du conseil constitutionnel et ce n'est que si le conseil constitutionnel ne valide pas, tu te rappelles le cas Aya, il est allé au niveau de la cour suprême et c'est la cour suprême qui a validé sa candidature. Donc on attend. Si le Conseil constitutionnel à ce moment-là encore dit qu'il est incompétent, je pense qu'ici, on peut maintenant parler de notre légitime défense. C'est à nous la souveraineté et d'interpeller cette légitime défense-là quand le besoin se fera. Voilà. D'accord. Oui, c'est bien, c'est une bonne réponse. Mais bon, peut-être nous qui avons un peu l'habitude de chercher, nous qui avons un peu l'habitude ou bien la capacité de lire entre l'enveloppe. Bon, peut-être disons que je suis trop pressé ou bien on est trop pressé. Laissons voir les choses. Mais c'est pourquoi parfois c'est un sujet qui me dérange un peu parce que il y a des personnes qui m'apprécient beaucoup et quand ils m'écoutent dire ça, ils sont un peu choqués, ils sont un peu gênés. Mais je sais pas, c'est un peu ça. Sinon, attendons voir. Moi, je veux que le processus électoral puisse bien se passer. Même comme déjà on va dans une élection où jusqu'à présent on n'a pas publié le fichier national électoral du Cameroun.
C'est pour ça que je dis, tout ce truc, c'est vraiment pour nous distraire de là. Ouais, c'est là toute la question centrale. Et voilà pourquoi l'initiative encore dommage que je pourrais même pas participer à Munich. C'est une initiative centrale. Et vraiment, j'invite tous ceux qui peuvent s'y rendre. On ne doit jamais arrêter de demander cette liste électorale nationale. On ne doit vraiment jamais arrêter de la demander. C'est ça le truc. Regarde qu'ils avaient mis le lien pour vérifier les inscriptions. Seulement à travers le lien, il y a eu tellement de doublons qui sont révélés même à la presse que voilà, quel toilettage ils ont fait? Quel toilettage ils ont fait? Aucun. Il y a des gens qui sont inscrits avec des récépissés, mais le nom ne figure pas sur la liste. Il y a les doublons, il y a les triplons, il y a les quadruplons. Mais c'est ça. Il y a des doublons, il y a des absents. C'est-à-dire, on double ce qu'il ne faut pas. Celui qu'il faut être là, il est absent. Ouais. C'est ça le truc. Donc, on ne doit vraiment pas cesser. Ça veut donc dire que ce monsieur, quand il disait qu'il y avait 120 000 noms, c'était son invention. Parce que qu'est-ce qu'on a pour mesurer effectivement qu'il avait 120 000, il avait remis. Parce qu'après la pression, il est sorti dire qu'il a remis, non? Voilà. Mais si bien on n'avait pas la liste de départ, on n'a pas la liste d'après, c'est sur quoi? C'est-à-dire on se bat sur la bonne foi pour dire, lui, il les a remis. Mais je te dis que Diane, elle me dit, je me suis inscrite l'été, mais je ne retrouve pas mon nom. Je dois encore les m'inscrire. Oh, tu sais ce que ça signifie, voyager. Et ça fait 2 jours parce que tu prends tu poses 2 jours, tu prends une journée, tu voyages, tu arrives là-bas, tu réussis à le faire prendre le transport le soir pour rentrer, si possible. Il faut payer l'hôtel pour dormir. Il faut payer tout. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut t'héberger là-bas et tout ça. C'est compliqué. C'est ça. Et la manifestation de demain pour aller... la manifestation de demain à Munich pour aller faire le pied de grue devant la société qui a le contrat de la fabrication et des trucs électeurs au Cameroun est vraiment une manifestation louable et à saluer. Il faut vraiment le faire parce que c'est même ça la clé. Parce qu'il faut que ces Allemands puissent comprendre. Moi, je suppose toujours que peut-être ils ne savent pas, mais bon, c'est une supposition, qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Oui. Ceux qui ne savent pas, vraiment, il faut qu'ils se tiennent droit, parce que ce sont eux qui veulent, ce sont eux qui parlent de la liberté. Donc, si eux, déjà, ils font partie de ces personnes, du groupe de personnes qui essayent de participer aux mauvaises échéances électorales en appliquant des choses qui vont nuire à l'élection, c'est que on n'est plus eux-mêmes là, ils ne sont plus dans le pays de droit, comme on dit pays de droit là, que l'Allemagne. Je dis toujours franchement que vraiment l'Allemagne ne soit pas complice de cette affaire. Complice. Je dis toujours que l'Allemagne ne doit pas, et je ne veux pas les accuser. Je suppose qu'ils ne soient pas complices de cette affaire. Parce que s'ils sont complices de cette affaire, on va comprendre que tout simplement. C'est ça. Bon. Yeah. Là même, les 80 personnes qui sont là, faites un tour sur la page de Sandy ou de Max, signez la pétition. On ne doit négliger aucun moyen. On ne doit négliger aucun. On doit pouvoir déclamer ces listes-là. Et sous ces doigts, il rêve seulement des Camerounais devant chez lui. Franchement. Et tout ça, les discours qu'on amène maintenant pour menacer à Bensonga et tout, c'est pour nous détourner du vrai discours. C'est que des menaces. C'est que des menaces. Et pour moi, ils n'iront pas plus loin. Parce qu'on a trouvé leur tendon d'Achille. L'inscription massive sur les listes électorales et la publication de la liste électorale nationale. Ils n'ont même aucun intérêt à la publier, mais regarde que si on rentre même seulement autour des élections de 2018 et on dit que, ok, 71% avaient voté pour Biya, publie la liste nationale et qu'on puisse mesurer les 71%. S'il publie la liste là et qu'on voit que ce n'était même pas atteignable, il va faire comment? Ça va les créer les problèmes. Tu vois un peu. On va le mettre à nu. C'est ça, je me dis même la honte. Ces chiffres restent à désirer, parce que ce n'est pas... Moi, j'ai tout... Ces chiffres n'étaient pas... Parce que... Et il y a même aussi un truc que je ne comprends pas. Pour bien dire qu'il a gagné les élections avec une majorité absolue.
écrasante, je veux dire, sur l'opposition au Cameroun. Mais comment est-ce que la personne qui gagne les élections avec une majorité écrasante dans un pays a peur de sortir, s'adresser aux Camerounais et être sûr que ces Camerounais qui l'ont voté à la veille de l'élection, où il a encore besoin de... Où est passé Paul Biya depuis? C'est moi, je me pose souvent la question, mais pourquoi Paul Biya se cache? Mais cette année, sa campagne, c'est le film, non? Le film va obliger tout le monde à... Bon, on va un peu écouter la personne. On parle de Soro. Ouais, Oui, bonsoir maestro. Merci de m'accueillir sur ton live. Pour intervenir, je dirais que Papa Albert Nzongang, aujourd'hui, il est en train de mener un combat noble et Marlise l'a dit tout à l'heure, en voulant museler Papa Albert Nzongang, c'est une manière de nous insuffler la peur, qu'on soit dans une sorte de psychose où on va se dire que non, s'ils ont fait ça à Papa Albert Nzongang, à plus forte raison aux citoyens lambda. Il est donc question que on ne se laisse pas faire, comme lorsqu'ils ont par exemple assigné en résidence surveillée Maurice Kamto il y a quelques années. Cette fois-ci, ils auront du répondant. Je pense que Orange a un peu testé notre engouement à vouloir en découdre avec cette dictature. Et s'ils essayent de le toucher, je pense et je l'appelle de tous mes voeux que le peuple sorte sans délai et manifeste pour sa libération. Et par exemple, j'aimerais que lorsqu'il s'en va répondre à cette convocation, que nous qui sommes ici au pays, au Cameroun, que nous soyons là avec lui, qui se sentent entourés. Parce que le nécro-pouvoir de Yaoundé ne veut pas les rassemblements, ne veut pas la moindre étincelle. Et là, ils sont en train de tester nos forces, ils testent notre résistance. Il faudrait qu'ils sachent que à l'instant T, que ceux qui m'écoutent vraiment prennent ces paroles au sérieux, qu'à l'instant T où on apprendra qu'ils ont arrêté tel, on descend dans la rue sans délai. Dans un autre live tout à l'heure, moi je viens de dire que nous sommes dans une dictature. On ne peut pas jouer fair play contre une dictature parce qu'elle-même, elle veut ses propres lois, elle veut ses propres règles. Ce qui a amené Albert Nzongang à être sous le feu des projecteurs aujourd'hui, ce sont les sorties abracadabrantesques d'Atangandji. Atangandji respecte quelle loi quand il se substitue à la justice? Est-ce qu'il nous respecte, nous, le peuple, quand on lui exige qu'on veut voir la liste de l'ECAM publiée? Il prend la parole au nom de qui? Au nom de quelle institution? À un moment, il faudrait qu'on sorte un peu de notre torpeur et soyons vigilants, nous, peuple camerounais. Restons attentifs que les erreurs du passé ne se répètent plus. S'il touche à Papa Albert Nzongang, qu'on descend dans la rue sans délai, même si c'est la nuit, qu'on manifeste d'une manière ou d'une autre, peu importe si on a demandé l'autorisation de manifester, qu'on descend dans la rue, se fait entendre. Et peut-être même se constituer même prisonnier aussi avec lui. Moi, je serai devant. Moi, j'ai toujours été de toutes les manifestations, qu'elles soient virtuelles sur les plateformes des réseaux sociaux ou bien qu'elles soient sur le terrain. Il faut descendre dans la rue et faire comprendre à ces gens qu'ils n'auront pas le dernier mot. 2025, si Paul Biya et son régime génocidaire doivent être renversés par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc, ce qu'ils sont en train de faire à Papa Albert Nzongang, c'est du harcèlement. Et c'est fait par les autorités, policières, judiciaires, pour nous faire peur. Non, on n'a plus peur. On n'a plus peur. Moi, je suis content aujourd'hui quand je vois mes jeunes frères, mes jeunes sœurs de moins de 25 ans s'exprimer librement, même à travers les réseaux sociaux. Ce qu'il y a quelques années, on ne voyait pas ça. Mais de plus en plus, les Camerounais, de plus en plus jeunes, s'expriment librement. Parce que ça veut dire que la peur est en train de changer de camp. Ce sont eux en face là-bas qui ont peur, mais qui sachent que on va en découdre avec eux cette année. Tout à l'heure, maestro, tu as demandé, permets-moi de te tutoyer, tu as demandé que où est passé Paul Biya. Il va passer où?
À 92 ans, mon frère, si tu ne peux plus écrire tes mémoires, tu manges, tu dors en paix tranquille chez toi. Ce septennat qu'il a volé, il a fait quoi avec? Regarde un peu la fin de règne de quelqu'un. C'est pas les ordures, ça dit tout. Ça veut dire que tous les 40 ans là n'ont été que ordures sur tous les plans. Il va faire quoi? Et normalement, même rien que le fait de se présenter même candidat encore en 2025, ça doit provoquer un soulèvement populaire. Il y en a marre. Atangandji, lui, il est dans son rôle. Il faut le comprendre. Il est dans son rôle et il a peur. Il a peur que les choses se renversent demain ou après-demain. Il sait qu'il ira en prison. Toutes ces petites mains de la dictature-là, ils rendront compte au peuple devant une vraie justice, devant des tribunaux spéciaux. Les petits mains de la dictature-là le savent. Donc, soutenons nos leaders d'opinion ici à l'intérieur du pays. N'ayons plus peur de nous exprimer. N'ayons plus peur. Libérons la parole. Exhortons nos familles, nos parents à être attentifs à l'actualité politique et à défendre nos droits. Je m'arrête là pour le moment. Merci. D'accord, mon frère, d'accord. C'était propre, hein. C'est ça. À un moment donné, il faudra que l'intimidation ne puisse plus être l'arme qui essaie de déstabiliser les masses. Parce que mettre la main sur Papa Albert Zonga, c'est créer un trouble au Cameroun. Et moi, la question que je me pose, j'espère seulement que si les Camerounais comprennent ce qui se passe et que Papa Ben Zonga, qui va aller répondre, qui va aller répondre à cette convocation. Et même aussi, n'oublions pas, Maman Alice Com aussi, il y a Madame Alice Com aussi qui va aller répondre à des convocations. Ça, j'ai posté même ça sur ma page, qui va aller répondre à des convocations. Toutes ces personnes-là, comme Alice a dit, qui qui défendent les libertés et les droits humains et autres, qui sont en train de les museler. Il faudrait seulement que... Il y a aussi un certain parfait boom, je crois. Oui, parfait boom, je sais, qui avait dit quelque chose là et puis qui a aussi créé beaucoup d'attraction sur les réseaux sociaux. Celui qui a dit que la basse avait raison là. Oui, que là-bas c'était une chance. Voilà, c'est ça. Donc on l'a arrêté. Non, on l'a pas arrêté. On l'a pas arrêté. Il est sur le coup du harcèlement des autorités judiciaires, comme Papa Albert Zonga. Donc, la scène de convocation sur convocation, et tout ça, c'est pour le harceler, c'est pour le démoraliser. Et l'objectif, c'est d'insuffler la peur à d'autres leaders d'opinion de ne pas s'exprimer. Or, la liberté commence d'abord par la parole. Donc voilà, il n'est pas encore aux arrêts. Mais j'aimerais que si l'une de ces personnes, Maître Alice comme Parfait Boom, Nzongang, Papa Albert Nzongang. Pour mettre Alice comme, non, ils vont sortir. Non. Non, mais là, même mon nom avait échappé à une tentative d'enlèvement et même Maître Emmanuel, la semaine passée, on l'a agressé. Vous voyez que je vais revenir sur l'agression de Maître Emmanuel. Il a fait une précision. C'est une agression qui remonte à il y a quelques années. On ne sait pas qui a réveillé cette publication-là, ces images-là. Elle n'est pas récente, cette agression. Ah, d'accord, ok. Ok. Que le peuple camerounais prenne ses responsabilités. Tu sais, s'attaquer à Papa Albert Zonga, c'est d'essayer de fragiliser le professeur Maurice Kamto de façon à distance. Parce que s'ils fragilisent Papa Albert Zonga, s'ils arrêtent Papa Albert Zonga, parce que comme tu vois là, les gens ne sont ni sans foi ni loi. Hein. Un matin, on peut se retrouver que Papa Albert Zonga est en prison encore. Hein. Parce qu'ils n'ont pas le sentiment et il peut se retrouver en prison pour aucun motif. Pour aucun motif. Papa Bezonga peut se retrouver encore en prison. C'est pourquoi, c'est pour montrer à Maurice Kamto que, mon ami, on va te casser. C'est tout. C'est juste pour casser Kamto. Je vous ai dit, parfois, couper l'arbre, c'est-à-dire que tuer l'arbre n'est pas couper tout l'arbre.
c'est couper les racines. Je vous ai dit ça, c'est que c'est couper les racines. Tu coupes les racines, c'est-à-dire l'arbre meurt. Mais c'est une technique C'est ça. des années. Justement, quand tu vas en arriver, D'abattre là, non, on peut couper les racines, l'arbre meurt. même la condamnation de Alain Fouguet, Ouais. comme ça, l'assassinat de la femme du, on appelle encore comment là, le commandant de Yaoundé là. Oui. J'oublie son nom, excusez. C'est son nom méchant. La prison. La dame qu'on a tuée là, et tout, tout ça, ça vise à décourager les gens de pouvoir s'engager. Oui. Ils sont prêts à tout. Ne nous leurrons pas. Pour moi, la prison, c'est l'une de leurs méthodes. Il y a aussi le poison. Donc, faisons attention. Il y a le poison, il y a les enlèvements. C'est ça. Prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Donc, quand on dit la prison, c'est dans le meilleur des cas. Mais moi, je crains davantage l'empoisonnement. Et ça, c'est leur méthode. C'est leur méthode. Ils ont fait, quand ils ont en face d'eux un opposant convaincu et convaincant, qui ne peuvent pas corrompre, qui ne peuvent pas intimider, attention au poison et d'autres méthodes définitives. Hein. Bien sûr, on peut même utiliser les femmes pour les nuire. Ah oui. Ben oui, Mais parce c'est que par là qu'ils passent. il y a le poison. Voilà. Et c'est ça. Oh maestro, demain là j'ai une journée très très chargée. Oui, Je vais vous laisser. Merci. Merci pour le panel, merci pour la discussion. C'était très intéressant, Monsieur Omba. Combat de Soro. Merci Marlise, bonne soirée. Merci. Voilà. Donc, c'est tout. Les amis, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir ou bien qui veulent intervenir. Sinon, je ne sais pas. Ça, c'est... Monsieur Albert Zonga, c'est monsieur... Faut pas s'amuser. Que les Camerounais prennent les responsabilités. C'est l'un des piliers de l'éveil du peuple en ce moment-ci. Donc, on gagnerait qu'on soit tous militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ou non militants. On gagnerait tous vraiment à veiller sur l'actualité politique de notre pays. On gagnerait tous à être solidaires parce qu'il a dit dans son intervention ce soir, après la convocation du préfet du Vouri, il a dit qu'il n'a pas peur de la prison. Et quand il dit qu'il n'a pas peur de la prison, c'est pas parce qu'il est un ancien prisonnier politique, c'est aussi parce qu'il compte sur nous. Il compte sur nous pour qu'on réagisse. Il ne faudrait plus qu'on se laisse faire avec comme les fois précédentes, avec les Bibounissa qui consortent. Non, que chaque fois qu'ils essaieront d'inquiéter une personnalité publique comme Albert Zonga, qu'ils aient du répondant, un peu comme on vient de le faire avec Orange Cameroun. Et moi, j'aimerais que, je ne suis pas à Douala, moi je suis à Yaoundé. Si j'étais à Douala, j'allais convaincre quelques amis que, bon, allons-y accompagner papa Albert Zonga là où il est convoqué. On essaye de faire foule. Avec Maître Alice Com, ça a été le cas. Les mamans étaient sorties, habillées en noir et l'accompagnaient. Et qu'est-ce que ces persécuteurs ont fait? Ils ont tout simplement annulé la convocation. Mais parce qu'ils avaient peur d'une émeute à l'instant T. Et le pouvoir a peur en ce moment-ci de la moindre étincelle. Or, nous devons chercher à provoquer ces étincelles qui vont causer le brasier de leur perte, de leur renversement. Nous devons profiter de ça. Quand papa Abenzonga s'en va là-bas, normalement, les gars de Douala devaient l'accompagner, faire foule. Vous imaginez un peu si aujourd'hui, devant la préfecture du Vouri, il y avait 100, 200 personnes.
Non, non, non. Ils allaient un peu se réserver. Et là, ils ont renvoyé l'affaire devant un colonel pour demain. Je ne suis pas très sûr. Bref, c'est pour le harceler davantage, pour le fragiliser. Comme Maestro, tu l'as dit, c'est pour fragiliser Maurice Kamto. Et au-delà de Maurice Kamto, c'est pour museler le peuple. Si on revient à la source du problème, qu'est-ce que Albert Nzongang fait qui lui vaut les foudres du régime? Il a tout simplement dénoncé la forfaiture, la fourberie du Minat à Tanganji. Tanganji a fait quoi? Il se substitue à la justice. C'est une justice qui est hautement corrompue. Mais il ne se cache même plus. Il est Minat, mais il sanctionne, il menace d'arrestation, il s'agresse au peuple de manière ordurière. Il fallait lui remonter les bretelles. Ce que n'importe qui aurait dû faire. Ce que nos intellectuels devraient faire. Mais ils sont muselés. Ils ont peur. Ils sont quelques rats. Ils sont quelques rats. Ça suffit. C'est pas à toi voilà ce des électeurs, c'est tout ce qu'on te demande. Et si tu n'appuies pas, tu devras assumer les conséquences. Il faudrait qu'ils sachent que 2018 ne sera plus 2025. Nous, on va profiter de n'importe quel extinction camerounais cette année, j'en suis convaincu. D'accord. Ok, on va écouter aussi d'autres personnes. Mais bonsoir, Monsieur Charles. Monsieur Charles est là ou pas? Combattant, vous avez la parole. C'est pas moi qui fais, je te prends, ça ne prend pas, c'est pas moi le problème. Bonsoir, maestro, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Oui, nous sommes là face au déclin d'un empire, en fait. Parce que le système biassé pensait que c'était l'empire ottoman ou l'empire, je sais pas quel empire, et qui devait rester éternellement là, quoi. Et il y a toujours une fin à tout. Il y a toujours une fin à toute chose. Des gens ont peut-être tendance à croire qu'ils réinventent la roue ou que l'histoire, c'est eux qui l'écrivent. Non, il y a toujours une fin à tout. Lorsqu'on parcourt l'histoire des civilisations, l'histoire des peuples, l'histoire des régimes, des systèmes dans le monde, il y a toujours une fin à toute chose. Il y a toujours une fin à toute chose. Dans ses plus grandes victoires, Hitler n'aurait jamais cru, n'aurait jamais su qu'il pouvait être renversé et tué. Pourtant, il était en train de dominer presque toute l'Europe, en réalité. Donc, c'est juste pour dire que lorsque quelqu'un agonise, il essaye de balancer les pieds et les mains pour croire que pour avoir le dernier souffle, en fait. Le gouvernement actuel est dans son dernier souffle. Et là, il faut user de toutes les manœuvres, de toutes les techniques de... Comment je vais appeler ça? Des techniques de peur, des techniques de domination pour que le peuple reste toujours dans le joug de la peur et n'agisse pas. Malheureusement, nous sommes en 2025. 2025, c'est l'année de notre année, comme avait chanté un musicien chrétien. 2025, c'est l'année où ça passe, où ça casse. 2025, c'est l'année où même l'enfant de la CIL parle politique. 2025, c'est l'année où on a arrêté de dire la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Non. Tout le monde comprend aujourd'hui que la politique influe dans tous les domaines de la vie. Le pain que j'achète à la boutique là, le prix de ça est décidé par le politique. La scolarité de l'enfant, c'est le politique qui décide du prix. La farine que j'achète, c'est le politique qui décide du prix.
s'il n'y a pas les routes chez nous, c'est à cause du politique, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. C'est pas à cause de ceux qui ne sont pas au gouvernement, c'est pas à cause de la population. Parce que le vœu de la population est tout autre. Mais ceux dont la population à qui la population a donné le pouvoir, le mandat de les conduire à bon port ne sont pas en train de le faire. Et là, ils sont dans les derniers gestes, derniers souffles avant la mort. C'est tout. L'intimidation qu'on est en train de faire à notre père Abel Nyongansa, on le connaît. C'est pas lui la cible. Ils utilisent la tactique selon laquelle, pour te détruire, il faut détruire tous ceux qui t'entourent, tous ceux qui te bras forts, en fait, en réalité. Donc, détruire professeur Fogué, détruire Bibou Nissak, détruire Zambo, l'ex-secrétaire national chargé de l'implantation. Sa femme même décédée quand il a... Détruire Abel Zongang, détruire les jeunes qui ont soutenu Kamto, qui aujourd'hui, beaucoup sont en exil et tout. Oui, c'est ce qu'ils font tout le temps et malheureusement, lorsque vous détruisez une personne, vous créez des douleurs dans les cœurs de 100 personnes et vous révoltez au minimum 30 autres. C'est comme ça. C'est comme ça. Lorsque j'ai fait ma première marche au Cameroun, c'était la toute première fois. J'avais jamais essayé cette expérience-là. Mais au sorti de là, j'étais prêt à tout casser. À tout casser. J'étais prêt à tout détruire sur ma route. Quand on parlait de marche, j'étais toujours à la tête. Pourtant, la première, j'avais peur comme un souris dans un coin de la maison qu'on voulait tuer. Faites l'expérience. Affrontez un monsieur de la police. Je vous demande de faire l'expérience. Si quelqu'un n'a jamais affronté quelqu'un de la police, faites l'expérience. Qu'un gars de la police vous parle et vous lui dites, je ne le fais pas. Même si, donc d'autres vont dire, oui, nous sommes au Cameroun, on va me chicoter, on va faire ci, mais la force morale, la force mentale, l'énergie que tu cultives en toi décuple. Tu deviens comme si, je sais pas comment dire ça, ton mental est comme si personne ne peut t'atteindre en réalité. Tuez-moi physiquement, mais vous ne pouvez pas tuer mon mental. C'est ça. Et on veut abattre notre leader psychologiquement. Pour l'abattre, il faut le détruire. Il faut détruire ceux qui sont ses bras séculiers. Ils ont commencé à l'intérieur en montant des personnes qui devaient gagner des postes et aller faire ce qu'on a fait à l'UPC. C'est-à-dire le vrai rôle, la vraie mission de certaines personnes pour aller être candidat face à Maurice Kamto. Ce n'était pas parce qu'ils voulaient remplacer Maurice Kamto, non. Non, c'était parce que au sortir de ces élections, on devait traîner le MSC au tribunal et Atanganji devait profiter pour mettre la main dessus et diviser comme il est en train de diviser le PCRN. Diviser comme ils ont divisé l'UPC. Mais on a compris ça. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à détruire le MRC. Parce que le MRC a à sa tête un leader qui maîtrise les rouages de cette politique-là, de ce système-là. Et c'est difficile de combattre quelqu'un qui te maîtrise. Et c'est ça le problème. Quand Tokaï dit qu'il ira aux élections, il ira aux élections. Maintenant, quand on a vu que on ne peut pas le stopper pour aller aux élections, il faut qu'on entraîne les Camerounais dans un autre champ de distraction. Parce que, sachant qu'il ira aux élections, si le mot d'ordre de ralliement par l'inscription sur les listes électorales marche, qu'est-ce que nous avons donc? C'est dangereux pour eux. Et c'est pour ça que il faut qu'on nous entraîne tous les jours vers la distraction. On essaie d'intimider Parfait Voum, on essaie d'intimider Abel Zongang, on essaie d'intimider Kamto en lui disant qu'on va encore la signer à résidence surveillée comme on l'avait fait la dernière fois, ainsi de suite, ainsi de suite. On essaie d'intimider, comme vous avez vu un chef de village avec un intimidation, et ça ne marche plus, ça ne marchera plus. On est désolé, mais ça ne marchera plus. On sait ce que nous avons à faire.
comme a dit certaines personnes, au jour d'aujourd'hui, je vais dire ça et sortir un peu, laisser les autres parler. Tout ce qui est comme action qui favorise mon combat, je le soutiens. Si quelqu'un vient vous dire, je l'ai dit ici la dernière fois, si quelqu'un vient vous dire, je suis pour que Biya parte, mais je suis contre la pétition lancée par, comment il s'appelle, Sandy Boston, c'est que la personne en réalité ne veut pas que Biya parte. C'est simple. Si quelqu'un vient vous dire, oui, je suis pour que Biya parte, mais je suis contre la procédure de Maurice Kamto, tenter devant le Conseil constitutionnel pour que Éric Essoussé publie la liste nationale, la liste électorale nationale, ce que la personne ne veut pas que Biya parte. C'est-à-dire, si vous voulez que Biya parte, vous devez soutenir tous les combats, quels que soient les bords d'où ils viennent, je sais pas quoi, d'où ils viennent, quoi, voilà. C'est simple. Donc, allons dans tous les forums, soutenons les actions de tous ceux-là qui veulent que Biya parte. Le jour de vote, on dira, oui, mon... Je vais détruire Kabal Libi en disant que non, je pense qu'en le faisant, Maurice Kamto aura les bras ouverts. Non, parce qu'en aidant ce gouvernement à détruire Kabal Libi, je l'aide aussi à détruire Maurice Kamto demain. C'est ce que les gens oublient. Donc, toute action posée par un opposant, par un Camerounais, Maintenant, lors du vote pour le président de la République, on choisit celui-là. Vous choisissez celui dont vous trouvez que le programme est meilleur. Mais vous n'allez pas combattre un opposant pour la simple raison que vous pensez que non, c'est ce qu'il faut faire, ou bien non, on ne combat pas quelqu'un qui mène le même combat que nous. Sinon, vous ne menez pas le même combat, c'est simple. Voilà. Merci. On partait dehors, on prenait un certain montait dans le sac, on nettoyait la rue. Ah bon? Tout l'école faisait ça. Il y avait des... Bon, ok. Madame Chantal. Madame Chantal est là ou pas? Pas mal en train de causer avec ses enfants. Bon, une autre personne qui va prendre la parole. Une autre personne, je ne sais pas si il y a une autre, l'autre, celui qui veut prendre la parole. Oui, bon, s'il n'y a personne d'autre, je voulais un peu... Oui, tu peux prendre la parole s'il n'y a personne d'autre. Moi, je privilégie l'action au discours. J'aimerais que des personnes proches d'Albin Zongang, les militants du MSC peut-être, nous disent s'il y a lieu d'accompagner Papa Alben Zongang lorsqu'il va répondre aux convocations devant telle ou telle autorité. Je pense que c'est le moment de se mobiliser et peut-être même s'il ne faut pas faire des annonces solennelles, au moins même le bouche à oreille, pour qu'on soit quand même mobilisé et qu'on les surprenne comme ça par une action coup d'éclat, même si c'est par surprise. Donc, si ça en va toujours seul, ça va peut-être que les conforter dans leur position que ils sont... Ils ne nous font pas peur, mais ils sont en train de grignoter du terrain. Ils sont en train justement d'insuffler la peur là et puis beaucoup risquent de se rétracter. Moi, je pense que, et j'aimerais, je l'appelle de tous mes voeux, je le redis encore, que Papa Alben Zongang ne devrait plus aller seulement avec ses quelques avocats, non. Il faudrait que des jeunes, des mototaximens, comme on l'a souvent vu, se mobilisent et l'accompagnent à peu près une brochette de 100 personnes. Ça peut commencer par là, 100 personnes environ. On est là,
ils seront en infériorité numérique. Enfin, je vais dire, les autorités seront en infériorité numérique, donc, et on va les prendre par surprise. Donc, ça, c'est peut-être un message que je lance à l'endroit du directoire du MRC, d'Albert Nzonga lui-même, tous ceux qui nous écoutent, qui peuvent favoriser une telle action. Moi, je suis à Yaoundé et apparemment, il est convoqué par les autorités de Douala ou ses collégiens de quoi. Je ne peux pas vraiment réagir, mais j'aimerais que même pour la prochaine fois, si les mototaximènes et autres la campagne, comme on a souvent vu les mototaximènes se mobiliser pour des causes comme celle-là. Donc, j'en appelle vraiment que si on continue à laisser la dictature de gagner du terrain, on leur fasse ce qu'on a fait dernièrement à Orange et qui a compris que nous sommes déterminés à en découdre avec la dictature de Biya. Donc, je le disais juste pour meubler un peu le temps, mais si quelqu'un d'autre veut intervenir, je vous repasse le micro. Oui, mon frère, sur cette question, parfois je suis un peu mitigé. Vous savez, nous sommes dans une phase de test qui peut être à couteau à double tranchant, qui peut être réversible. C'est-à-dire, vous avez des Camerounais qui ont commencé à prendre du courage. Si dans une mobilisation pareille, on échoue, le régime aura gagné. Je ne refuse pas la mobilisation. Mais nous sommes face à une situation où, avant d'intenter une action pareille face à ce gouvernement-là, il faut être sûr de nos capacités. Sinon, on risque de décourager plus d'un qui commençait à prendre du courage. Parce que cette sensibilisation, c'est depuis 2012. En 2018, du fruit de cette sensibilisation sur le terrain, nous avons encore attendu 7 ans de sensibilisation sur le terrain pour voir, et on va tester le vrai pool de cette sensibilisation, de l'éveil des consciences que le MRC et son leader font depuis plus de 15 ans aujourd'hui sur le terrain. Je voulais simplement dire que moi j'aurais préféré qu'on laisse le père Albert Nzonga, avec toute la magnanimité que l'équipe d'avocats du MRC et des partis au civil, des sociétés civiles, pardon, qui aident des personnes dans ce cas, peuvent faire face à ce gouvernement-là. Et ne pas risquer, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont donc, ça c'est quelque chose que moi je pense, hein. Je ne dis pas que ce que je dis est vrai, mais c'est ce que je pense. Ils sont en train de vouloir tester pour voir si les Camerounais peuvent réagir en réalité. Et si on échoue, ce serait un peu dangereux pour nous. Donc je préfère pour moi qu'on laisse le papa Nzonga, parce qu'il a dit qu'il reviendra avec ses... Il a dit dans son truc, convoquez-moi demain avec une convocation officielle, parce que je ne veux plus venir dans ce genre d'endroit où vous m'appelez, après vous me dites qu'allons saluer le colonel. Quelle est la loi qui dit ça? Est-ce que je suis obligé d'aller saluer un colonel? Est-ce qu'ils sont amis? Est-ce qu'ils sont amis? Hein, mon frère, je ne sais pas si tu vois un peu ce que tu es en train de dire. Parce que si... Je comprends très bien. Si nous allons mobiliser, disons, 300, 500 mototaximans, 500 personnes à Douala en ce moment, et qu'ils profitent de ça, ils reprennent au moins 20, 30, ils remettent en prison. Maintenant, le discours des médias vont changer en disant que quand tu as encore envoyé les enfants à la Vendée populaire, il est caché derrière chez lui et tout. Non. On lui connaît un peu comment il marche. Il faudrait qu'au moment venu, qu'il soit surpris de l'éveil des consciences des Camerounais. Et lorsqu'on va dire vraiment qu'on parte à la chasse, que ce soit une chasse inoubliable, historique,
Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, pour moi, je suis un peu parfois mitigé. J'ai envie de mobiliser pour qu'on aille, mais après, je me dis, est-ce le bon moment, en fait? Parce qu'ils sont ils sont dans la provocation pour tout faire, pour amener à prendre des décisions qui vont changer le cours des élections d'octobre 2027. Non. Non. Ils sont même en train d'étudier une possibilité de report de ces élections-là. Ils sont au laboratoire. Parce que vu ce que les réseaux sociaux sont en train de faire, le dernier test sur Orange leur a montré la capacité de réaction du peuple. Au-delà même de la possibilité de renvoi de l'élection, il y a même encore la possibilité de stopper les candidatures de cette. C'est ça, hein, maestro. On sait. On sait. Mais maintenant, tu vois, avec ce qu'on a fait avec Orange, ils sont en train... à chaque moment, ils poussent le bouchon pour voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Donc maintenant, pour jouer sur ce levier, d'annuler la candidature, par exemple, du professeur, parce que c'est du professeur Maurice Kamto qu'on parle. La candidature la plus délicate, là, depuis qu'on tourne là, on parle de Maurice Kamto, on ne parle pas de deux candidatures. Bien sûr. On ne parle pas de deux candidatures. Parce que tous les débats, au jour d'aujourd'hui, tournent autour de cette candidature-là. Et tout ce qu'ils font, ils envoient des gens parfois dans nos panels, ça il faut le savoir. Ils envoient des gens dans nos panels pour poser des questions, pour essayer de sonder et de savoir de quel côté viendra cette candidature. Mais j'ai envie de leur dire, peut-être 2020 ne vous a pas donné de leçon. Peut-être le fait que le MRC et le professeur Maurice Kamto ont conduit les gens jusqu'à la dernière minute avant de dire qui ils ont réellement en face. Peut-être qu'ils ne comprennent pas qui ils ont réellement en face. Et c'est pour ça que je dis, et c'est ça qui les laisse, comment je vais dire, c'est ça qui les énerve en fait. C'est-à-dire, vous combattez quelqu'un qui vous connaît jusqu'à la moelle épinière. Et c'est difficile. C'est très difficile de combattre le professeur Maurice Kamto en ce moment. Donc, sur cette question, je dis, soyons un peu mitigé et tout. Mais bon, continuons à mobiliser pour l'inscription. Si Eric Essoussé ne publie pas cette liste, en réalité, c'est parce que on peut dire aujourd'hui, sans chiffres sûrs, bien sûr, mais avec un peu plus de certitude que peut-être nous avons dépassé les 10 millions inscrits sur les listes électorales. C'est pour ça que cette liste ne peut pas être publiée. C'est pour cela que cette liste ne peut pas être publiée. Elle ne peut pas être publiée pour plusieurs raisons. Premièrement, le nombre d'inscrits est largement supérieur à ce qu'ils disent de leur bouche. Deuxièmement, les doublons sont énormes. Les morts y existent encore. Des personnes qui sont inscrites au moins sur 2, 3, 4 bureaux de vote y existent encore. Il y a tellement... Les triplons et les quadriplons même. Les quadriplons même. Oui. Il y a tellement de scandales dans cette liste-là que ne nous attendons pas à ce qu'ils soient prêts à le publier d'aussitôt. Non. Non. L'exemple en Côte d'Ivoire leur a encore montré. Hein? Ce n'est même pas dans leur intention. Comme celle de Sandy de Boston. Non seulement signer les pétitions, mais si possible nous rallier à la manifestation. Nous rallier à la manifestation. C'est un peu ça. Donc voilà, vous avez la parole. Bon, moi, je voulais un peu dire que quand je parle par exemple de rester vigilant, de rester attentif, je vais préciser, je vais apporter un peu plus de précision sur ma pensée. En fait, il peut arriver qu'il y ait encore un scénario comme celui de 2018, dont une victoire volée, et puis la Cour constitutionnelle, et puis les manifestations pour réclamer la victoire,
Ça, c'est un scénario. Mais il y a aussi d'autres ces scénarios possibles, des étincelles qui peuvent causer un embrasement à tout moment. Et moi, j'ai dit que, j'insiste encore là-dessus, le pouvoir est tellement réfractaire. Genre, ils veulent tout étouffer, même dans l'œuf. Donc, n'attendons pas seulement que ce soit le renversement par les urnes. Ça, c'est peut-être l'option A, mais il faut être vigilant. Avant aussi l'option B. L'option B, c'est-à-dire quoi? S'il faut en découdre avec eux, après un énième hold-up électoral, on ne doit plus reproduire les erreurs de 2018. Et aussi, ne sous-estimons pas la grogne populaire. J'ai pris part à un panel dernièrement sur Zoom où on nous a fait savoir que cette année, c'est une année de toutes les possibilités. Là où on croit même que le changement peut venir, le changement peut provenir d'ailleurs, hein, ça peut être par une revendication corporatiste. Par exemple, les enseignants. Les enseignants ont leur grogne. Les bensikineurs. N'importe qui. Il faudrait que le Maurice Kamto, bien le MSC. Encore que le changement, ce n'est pas l'affaire du MSC, ce n'est pas l'affaire de Maurice Kamto, c'est l'affaire du peuple. Donc, c'est un changement qui se veut populaire. Et en cela, moi, personnellement, tout ce que quelqu'un peut faire, un opposant peut faire, dans l'optique de renverser le régime, qu'il le fasse. Moi, personnellement, j'accompagnerai. Et je dis, restons attentifs. Lesquels nous devons veiller. C'est par exemple, si on ne sait pas là où Paul Biya est, quelqu'un a dit tout à l'heure, le combattant a dit tout à l'heure qu'il veut même reporter les élections. C'est aussi possible. Il faudrait que le report des élections là nous fasse descendre dans la rue. Que ça sera en 2025 ou rien. Dans d'autres pays, même si les Sénégalais, par exemple, apprenaient que quelqu'un veut briguer un troisième mandat contre la Constitution, ça fait un motif de descendre dans la rue. Chez nous aussi, normalement, la simple candidature de Biya devait nous faire descendre dans la rue que non, c'était le sultanat de trop. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez la fin des régions de quelqu'un. C'est pas une guerre fratricide. C'est pas les ordures partout dans les deux capitales du pays, la capitale politique, la capitale économique. Mais ça fait honte. Moi, je suis au Cameroun, je vis ça en direct. Parfois, je ne vis pas à Yaoundé, mais quand je descends chez moi à Yaoundé, peut-être qu'après un an d'absence, je vois Yaoundé de plus en plus sale. N'importe quoi peut embraser le Cameroun à l'heure actuelle. Même les déchets dont on se plaint là, c'est une affaire de tous et de chacun. Ayons encore en esprit les émeutes de février 2008. Le peuple était sorti. Il fallait juste qu'il soit canalisé. Et le régime allait être renversé en 2008. Et c'est comme si nous, on n'a pas appris de nos erreurs. Mais par contre, eux, ils apprennent de leurs erreurs et ils verrouillent. Ils verrouillent à chaque fois tout pour nous museler. Donc, soyons attentifs. Le changement peut venir là où on s'attend le moins. Et cristallisons cela. Faisons foule. Pourvu seulement qu'on les chasse, qu'on renverse le régime Biya et tout ce qu'il représente. Ok, je pense que on s'est dit anticiper. Là, je vais devoir couper le live. Je suis vraiment fatigué. Ok, merci, maestro. Au plaisir. C'était la première fois. Je voulais savoir, tu fais les lives tous les soirs ou bien c'est quoi le programme, s'il te plaît? Beaucoup plus les soirs. Mais bon, je crée beaucoup de contenu aussi politique, voilà. Oui, je vois, mais c'est par rapport au fait que je voulais m'organiser pour souvent intervenir dans les lives. Le soir à partir de 28. S'il te plaît. À partir de 28. Ok, d'accord, merci. Ok, bon, à partir de 28. Au revoir. Au revoir à toi, frère. Bon, ok, portez-vous bien les amis.
On se dit à demain. Merci. À demain, maestro. On avait un peu... Mais ce que je voudrais dire,